Alors, dans le rapport Arcadia, nous évoquons cette question-là. L'idée n'est pas qu'elle ait nécessairement de faible rentabilité économique. Il y a plein d'exemples, il y a un certain nombre d'exemples qui montrent que la transformation locale de la matière première est une bonne chose. Mais effectivement, il faut se méfier de l'idée d'une pertinence économique par nature. Certaines matières premières sont très intéressantes à transformer. C'est bien évidemment le cas du phosphate en DAP, notamment au Maroc, mais pour d'autres pays, la transformation pourrait être plus locale, plus compliquée. Il faut se rappeler qu'il y a une filière de matières premières qui commence par le produit que vous sortez par exemple du sous-sol et puis celui que vous allez vendre. Si je prends l'exemple de la bauxite, dont la Guinée est un grand pays producteur, la transformation ultime serait de la bauxite en aluminium. Mais il faut, pour que cette transformation se fasse, passer de la bauxite à l'alumine, puis de l'alumine à l'aluminium. Et il y a au moins deux problèmes par rapport à ça. D'abord, l'aluminium a une forte volatilité, donc la question c'est aussi de gérer la marge de transformation. Et il est bien entendu que si la marge de transformation est instable, l'utilisation de cette marge pour financer le développement économique n'est pas quelque chose de simple. Et le deuxième point, c'est que cette transformation implique parfois une mutation, pour parler comme un économiste, des avantages comparatifs. Le plus important aujourd'hui, peut-être pour produire de l'aluminium, c'est d'avoir de l'électricité en quantité abondante et à faible coût. Et donc on doit se poser nécessairement la question, lorsqu'on s'engage dans cette politique de transformation locale, de savoir si on a tous ces avantages comparatifs. Alors, la zone de libre-échange continentale est assurément une bonne chose pour l'Afrique. Après, il faut se garder des réponses trop simples par rapport à ça. Sur les marchés de matières premières, il y a une réalité, c'est que les marchés sont essentiellement mondiaux. Donc, la zone de libre-échange ne peut pas être une alternative en tant que telle. Il va falloir être performant à la fois au niveau national, à la fois au niveau continental et à la fois à l'échelle mondiale. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a derrière cette zone de libre-échange continentale la volonté de faire émerger une demande africaine, notamment pour ces matières premières. Et ça, c'est, à mon sens, assez favorable pour l'Afrique, pour le développement et la transformation, comme on l'évoquait, de ces matières premières. Alors effectivement, je crois que l'Afrique est clairement un réservoir de croissance économique. On a des pays, et ça le continent peut s'en enorgueillir, qui ont une croissance absolument extraordinaire. Et je crois de mémoire que dans les 10 pays qui ont eu la croissance la plus élevée en 2018, 5 ou 6 étaient des pays africains. Mais il est vrai que la question de la croissance en tant que telle doit être mise en relief avec la question du développement économique. Il s'agit d'utiliser cette croissance économique pour le développement économique, pour le développement social, pour le développement humain. Donc ça, c'est un point important. Et effectivement, au-delà des bons chiffres de croissance économique de certains pays, il faut se poser la question des conditions du rayonnement par rapport à ça. Et donc, parmi les défis qu'on évoque, il y a naturellement la question des infrastructures, c'est-à-dire qu'il va falloir développer ça, c'est pas gagné. Il y a la question de la sécurité alimentaire en Afrique, il faut qu'on se pose ces questions-là. Il y a la question évidemment de la mutation environnementale, de l'alimentation de cette croissance par des sources d'énergie fossiles naturellement, mais également renouvelables. Donc il y a beaucoup de conditions pour que cette croissance économique puisse faire rayonner le continent africain à l'échelle mondiale.